Et les refoua shlema chez Nissim Cohen Ben Chaviv. Refoua shlema Ben Chaviv. Nous, on va continuer dans l'étude de la Torah. Tout le reste, c'est vraiment bon. Il dit ici le Ramchal HaKadosh, chapitre 7, il dit comme ça. Aratzon latavo ba'adam gorem legilouy shel ta'avot. Le ratzon, en hébreu, c'est la volonté. En français, ça sera le désir. D'accord? Le désir, situé dans le cœur de la personne. On a la pensée ici. Ici, ce n'est pas la pensée que vous pensez que c'est la pensée. Ici, c'est le raisonnement. D'accord? Sechel, c'est raisonnement. Ici, on a, dans le cœur, on a la pensée et la volonté. Ratzon le marshava balev. Et il dit ici, Sheina mela milouy retzono shel adam. Il dit que quand une personne veut quelque chose, la volonté commence dans le cœur. Comment ça se passe? Notre âme nous entoure, vous connaissez? Des fois, elle envoie des lumières qui sont sur le cerveau pour qu'on reçoive des raisonnements, qu'on comprenne des choses. Ça, c'est une partie de la lumière de l'âme. Il y a une autre partie de la lumière de l'âme qui rentre dans notre corps avec les respirations. Les ondes qui nous entourent. Si quelqu'un te fait peur, ça rentre où? Ici aussi? Dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il a bougé, il a vibré l'air qui est entre nous deux. Et dans une certaine vibration qui rentre dans le cœur, on va négativement. Dans une autre vibration, on va aller positivement. Le cœur se réveille quand? Quand la Neshama lui dit « j'ai un désir à accomplir ». C'est quoi le désir? Le désir, c'est la force du cœur la plus puissante qu'on a, qui est capable de nous faire surmonter la nature. On voit des fois des gens qui ont un désir très fort de faire quelque chose, et ce désir est tellement fort qu'ils arrivent à surmonter leurs qualités, leurs pensées, leur raisonnement, leur environnement. Ils font tout pour ce désir. Des fois le désir positif, des fois le désir négatif. Le désir positif, c'est qu'une personne, tout d'un coup, elle ressent qu'elle veut aller faire la prière. Elle a un sentiment très fort. Elle ne peut pas l'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas vu une synagogue. Pourquoi tout d'un coup tu veux aller à la synagogue? L'âme, notre Neshama, elle nous envoie les messages. Et les messages, elle les envoie de deux façons. Il y a une façon qu'on reçoit les messages par des raisonnements qui atteignent les synapses qui sont ici sur notre crâne. Et la deuxième façon, c'est quand on a un air, ruach, ça s'appelle, qui rentre. Quand on a un ruach qui rentre dans notre cœur et qui nous fait penser. Nos sages nous disent dans le Talmud, une personne ne peut pas faire une avera seulement si elle a eu ruach shtut. Il y a eu un vent de bêtises qui est rentré où? Dans son cœur et qui a commencé à bouger le ratzon. On a tout d'un coup un envie qu'on ne peut pas comprendre. Des gens, par exemple, ils jouent aux cartes. Avant, ils ne savaient pas du tout c'est quoi les cartes ou les machines là, qu'il y a sur l'Arenara, sur le Kika. Et un jour, il ne sait pas pourquoi, il est attiré. De quoi tu es? Une machine électronique, comme ton iPhone, qui te prend ton argent. Pourquoi tu es attiré là-bas? Et ils sont attirés, ils commencent à jouer. Mais tu es Mazé Ruach mais va tel quoi le sait. Quand on a la pensée et le vent de la bêtise, tout le raisonnement s'efface. Pourquoi je vous donne cette raison? Parce qu'après le Ramchal va expliquer et vous allez comprendre. Et cette personne, écoutez, cette personne elle a maintenant un Ruach et elle retourne dans la machine, elle met de l'argent, elle emprunte pour jouer. Et après elle rentre dans les histoires. Vous savez que tous ces endroits-là, c'est tout bien. Là-bas, il y a plein de cercles. Ils savent exactement comment l'enfant ignorant rentre, ils savent exactement après 2 mois comment il va sortir. 30 000 shekels de dette, c'est le minimum qu'ils le font sortir. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gens à eux qui prennent de la caisse de l'argent, ils passent de l'autre côté, ils rentrent dans le magasin et ils lui disent: tu veux que je t'en 1000 shekels, quand tu me les rends? Mais non, je vais gagner, tu vois pas, je suis proche de la. Quel proche? La machine travaille, c'est électronique, quel proche de quoi? Et 1000, 2000, 3000, 4000, 7000, à 30 000 shekels, il commence à le menacer. Il le menace comme il faut, Natania City, Baruch Hashem, ça va. Il y a Taïbé à côté, tout va bien, hein, on connaît toutes les histoires. Et il le menace, qu'est-ce qu'il fait le petit? Il a 2 choix. Ou il va voler ses parents, ou il va prendre de ses parents de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire 30 000 shekels? D'où il va les emmener?
Et les parents, les pauvres, ils viennent, ils pleurent. Qu'est-ce que je vais faire? Je leur ai dit, payer. C'est le moins cher de payer maintenant. Parce que dans une semaine, ça devient 50. Il y a des intérêts. Après 50, ça devient 100. Et à la fin, j'en paie. Je vais aller à la police. Je lui dis, va à la police. Il y en a des centaines qui sont partis à la police. Tu crois qu'ils ne savent pas que les gens vont aller à la police? Ça s'appelle Ruach Sh'ut. Le Ramchal HaKadosh nous pose une question. Comment on peut gérer notre Ruach qu'il y a dans notre cœur, l'air qu'on respire, et comment on va gérer les pensées qu'on reçoit? Parce que des fois, on a une pensée, on se dit, je vais faire une affaire. Et le monsieur il se dit, ah, c'est bien, je vais faire une affaire, comment je vais faire. Et il n'arrête pas de se persuader dans sa tête. Logiquement. Les gens lui disent, non, ne mets pas ton argent là-bas. Pourquoi? Parce que celui qui avait le magasin avant toi, il a perdu. Toi, tu vas gagner. Oui, moi je ne suis pas la même chose, je suis. Le raisonnement lui dit, je gagne, et à la fin, il perd. Alors on va se poser une question. Qui, où, avec quoi on doit travailler pour passer ce chemin de cette vie qu'on va vivre 120 ans ici? Comment on va faire? C'est ça la question qui se pose poser. Il continue. Il a dit, quand tu as une envie très forte, ce qui se passe automatiquement, imaginez-vous que c'est un tuyau, entre la tête et le corps, on va dire qu'il y a un tuyau. Quand je serre ici, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'ouvre. Quand je serre ici, ça s'ouvre. Il dit le Ramchal HaKadosh, quand le cœur est dans l'envie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe avec la tête? Ça se fait. Le raisonnement n'existe pas. Combien de personnes qui ont des enfants peuvent vous dire qu'ils ont dit à son enfant, ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi. Et on lui explique encore une fois, il ne comprend rien du tout. Et les gens ils s'énervent. Pourquoi il ne comprend pas, mon fils? Je leur dis, maintenant il n'est pas ici, maintenant il est là. Travailler son sentiment, ne travaillez pas la logique, parce qu'il n'y a pas de logique. Le Ramchal dit, la personne elle ne voit plus par les yeux qui viennent de la pensée. Il travaille par les yeux qui viennent du cœur. D'après son désir, il voit toute la réalité. D'après le désir. כאמור בספר מסילת ישרים, הלב נפתח להורות היתר שכאשר נחקור באמת, נמצא שלא היה היתר ההוא נראה לו בשכלו. Il dit, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des raisonnements à la personne pour lui dire que ma volonté est vraie. Et maintenant, le cœur devient une sechel. Le cœur devient la tête. Il commence à donner des raisonnements, des explications, pour se persuader de quoi? Qu'on veut faire le désir. Bien sûr que c'est faux. Est-ce que c'est le rôle du cœur de donner les raisonnements? Le rôle du cœur, c'est de dire, voilà, je suis là, et maintenant la tête doit donner les raisonnements. Si tu penses avec la tête, tu gères tes sentiments par la tête, tu peux être équilibré. Mais si tu gères tes sentiments avec ton cœur, quel équilibre? Une personne devient folle, un instant de folie. Comment ça s'est passé? Parce que le cœur, c'est lui en vrai qui est le roi de tout. Mais il faut savoir aussi le cœur, comment le limiter. Le cœur ne peut pas faire ce qu'il veut. Le cœur peut nous dire, j'ai reçu un message céleste de ma neshama, de ta neshama qui te dit, maintenant je veux une glace, maintenant je veux une pomme. Mais quand le cœur commence à raisonner, tu sais quelle glace je veux? Je veux de glace à lait avec des petits bouts de poulet dedans. Je veux une pizza avec la viande. Pourquoi tu veux une pizza avec la viande? Qu'est-ce que tu as, mon petit cœur? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et maintenant il va te raisonner. Il va te dire, tu sais que la halakha de ne pas manger la viande avec du lait, c'est les chachamim qui ont fait. Parce que la Torah nous dit seulement le bœuf avec sa mère. L'agneau avec sa mère. Alors il commence à raisonner, le cœur il te dit, regarde ici, le lait et la viande. C'est pas de la viande, c'est du coq, c'est du poulet. Quel est le rapport? Est-ce que le poulet il boit du lait de sa maman? Il ne boit pas. Alors pourquoi c'est interdit? Qui dit que ça? Le cœur. Il demande pourquoi c'est interdit. Il dit qu'est-ce qu'il y a d'interdit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux manger du lait avec du poulet, c'est interdit ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un raisonnement. L'itplou. C'est quoi l'itplou? Quand on voit deux choses qui sont la même chose, la chair d'un animal et la chair
de la volaille, ça a l'air la même chose. L'itplou, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas manger. Qu'est-ce que tu t'en fous de, tu regardes qu'est-ce que je mange? Oui. Pourquoi? La personne, elle n'est pas toute seule. Il y a des gens qui l'entourent. Il y a des enfants qui regardent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais la personne, quand elle a une envie très forte, ça l'intéresse? Non. Elle a la boulimie maintenant. Elle veut ça. Qui veut ça? C'est la personne qui n'est pas dans un ordre. C'est la personne qui n'est pas équilibrée. C'est la personne qui n'a pas dans son cœur la force de quoi? D'être au milieu, dans le juste milieu. Entre la force du Yetzirah et la force du Yetzirah. Et il continue, il dit, il dit la raison que la personne, chas v'shalom, elle est attirée par des choses qui vont lui faire du mal, la raison est que son cœur lui-même, c'est lui qui a l'envie. Quand le cœur n'aurait pas eu l'envie lui-même, alors il n'y a pas de problème. Mais quand le cœur, c'est lui qui a envie, et c'est lui qui aussi qui raisonne, c'est fini, la personne, elle va très loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'après ce qu'il dit maintenant. Sur quoi on doit travailler le plus dans notre vie? Seulement, du matin au soir, sur le cœur. Pourquoi? Le raisonnement, c'est un appareil, celui-là, automatique. Il raisonne tout le temps, il n'arrête pas. Il raisonne, il raisonne, il raisonne. Mais le problème, c'est que lui est influencé directement du cœur. Quand notre cœur est tordu, chas v'shalom, et on a un vent mauvais dans le cœur, le raisonnement change. Ça veut dire que le raisonnement qu'aujourd'hui te dit ne fais pas tel, demain peut te dire fais. C'est pour ça que les sages disent, si quelqu'un a fait une avéra, et il refait la avéra, la troisième fois, son raisonnement va lui dire que c'est permis. La avéra est devenue quelque chose de permis. Comment ça s'est passé? La première fois que tu as fait, vous savez, il y a des enfants que leurs parents le disent, celui qui allume la lumière de Shabbat, le tonnerre va venir le matin, il va le prendre. Et l'enfant, il a un Yetzirah d'allumer la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est interdit, alors il veut ce qui est interdit. Un jour, qu'est-ce qu'il fait? Sans faire exprès. Jean. Vous connaissez? Jean. Et la lumière s'allume. Qu'est-ce qu'il ressent à la première fois? Son cœur, si vous avez touché, s'en va à l'heure. Il sort. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je me sens pas bien. La mère le prend à l'hôpital. Il n'a rien du tout. Mais ils vont lui donner, les docteurs, des médicaments, tout va bien. Il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé la lumière. Bon, la semaine prochaine, il rentre dans le cabinet, il se dit, peut-être j'ai eu une chance une fois. Maintenant, c'est plus sans faire exprès, c'est un peu faire exprès. Tac, la lumière s'allume. Le cœur, cette fois-ci, 120 ou 80? Non, 100. Il ressort un peu pâle. Sa mère, elle doit se dire, ouais, il y a quelque chose dans mon manger qui le dérange, le pauvre. Il faut voir, on va le prendre chez le docteur pour voir comment il digère le manger, fait la digestion du manger du Shabbat. Comment il devient pâle comme ça, dans la toilette? Hein, encore une fois, les docteurs, les médicaments, lui, il est content, tout le monde s'occupe de lui. Mais la lumière, il se dit, il n'y a pas le tonnerre. La troisième fois, comment il a la lumière? Avec la lampe. La quatrième fois, c'est fini. Alors on se pose une question. Le Ramchal, pas moi. Il dit, hein? Il est où le tonnerre? Il est où le tonnerre? Non, le Ramchal dit, comment avec ton cerveau, ton raisonnement, ton cœur a palpité à 120 à l'heure, et il est descendu à 100, et à 80, et à 60, et après 4 fois, tu sens rien. Rien ne s'est passé. Il lui dit, où est le raisonnement? Le raisonnement logique, c'est, je vais dire quelque chose d'un peu grave, mais écoutez-moi que c'est vrai ce que je vous dis, c'est l'ennemi de l'homme. Le raisonnement logique, c'est l'ennemi de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que le raisonnement logique peut vous transformer le noir en blanc et le blanc en noir. Qui dit ça? Le Navi Ishayahu, qui le répète à Rambam Akadosh, ou El Chod Deot Perek Bet. Le Chod Deot Perek Bet, il dit, le Rambam Akadosh, que la personne peut goûter le doux amer, et le amer doux. Ce qui est bien pour elle, elle peut le transformer en méchant. Et ce qui est méchant pour elle, elle peut le transformer en bien. Combien de personnes vous connaissez comme ça? Plein. J'étais il y a quelques semaines à Tel Aviv jeudi soir. Très noir, la nuit, il y a 3 heures, je sais pas, ça fait quelques semaines. Ça s'appelle à Tel Aviv la nuit blanche. Vous savez ce que ça veut dire? Alcool permis, tout est permis, les rues,
que Dieu nous en préserve. J'ai dit, je vais voir, c'est quoi cette nuit blanche? Où ils sont mes frères? Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Tout est permis. Quand tout est permis, qu'est-ce que vous pensez? Que les gens sont heureux ou malheureux? Pourquoi? Tout est permis. Heureux, tout est permis. Ils sont malheureux, si arrivé à ce point-là, ils sont malheureux. Tout est permis. Qu'est-ce qu'ils pensent eux, les jeunes là-bas? Ils crient dans les rues, ils boivent de l'alcool, tout. Regarde les yeux qu'ils ont. Il y a eu deux là-bas, ils étaient assis sur un banc. Si j'aurais eu la place chez moi à la maison, je l'aurais pris chez moi à la maison. Ça, c'est à la base. Le visage tout tatoué, tout. Des filles, des piercings, plein, partout. Où tu peux, il y a une piercing. Et les yeux triste. Mais c'est triste. Une tristesse, un permis. Je voulais lui dire, viens, je te prends chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu as gagné? Voilà, tout est permis. Et c'est qui? Des anciens religieux. Tout est permis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça prend à la base, je crois. Bien sûr. Une fille qui était à Beth Yaakov. Ils ont rien à Beth Yaakov. Hein? Une fille qui a dit Shema Israël le matin et le soir. Je vous dis, et les yeux. J'ai dit tout ça, tout ce que tu as, ce maquillage-là, c'est clown. Dis quoi clown? Comment je vais me le refaire? J'ai dit, il y a tout aujourd'hui. On peut tout refaire. Mais tes yeux, pourquoi tu n'es pas content? Je vais vous poser une question. Quand elle a fait tout ce cercle-là, tout ce chemin, qu'elle est arrivée là-bas, jetée dans la rue, elle vit dans la rue, ces jeunes filles, vous savez comment elles vivent? Dans les rues, dans les poubelles, dans les bancs, où que Dieu nous en préserve. Comme ça, elle vit. Tout ce chemin, où était le cercle? Hein? Elle n'a pas étudié? Bien sûr qu'elle a étudié. Où était le cercle? Elle a écouté ses envies. Hein? Elle a écouté que ses envies. Quel est le problème? Que le cercle, c'est lui qui à la fin donne les quoi? Les commandements au corps de faire des choses. C'est lui, c'est là. Le système nerveux, il est commandé par la tête, il n'est pas commandé par le cœur. Alors comment une personne prend un appareil, tac, et se fait un trou dans le corps? Ça fait mal ou pas? Ça fait mal. Où on ressent le mal? Dans le cœur. Et comment elle l'a fait? Alors ce cercle-là, très gentil, très intelligent, il faut savoir le mettre dans sa place. Et les gens de nos jours, qu'est-ce qu'on dit? Toutes les drachotes disent, là, moire, les kaved. Tu mets le sechet, tu vas mettre la pensée qui va diriger ton cœur, qui va diriger ton foie. Là, le foie, c'est l'envie de la personne, c'est le feu, qui envoie du sang très très chaud au cœur, qui monte en flamme d'envie, et qui dit au sechet, allez maintenant prends-nous là-bas. C'est ça la vérité, la preuve. Si ça ne serait pas comme ça, les gens sont tous les mêmes. Il y a des bases, il y a des limites. Il y a la halakha. Non, on est tous différents. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et il se trouve les raisons de faire ce qu'il veut. Il dit le Ramchal HaKadosh. Hein? Et pourquoi le céréal? Pourquoi le céréal écouter le cœur? Pourquoi il est efficace de son cœur? Parce que qu'est-ce qu'on donne au cercle, vous savez? Du sang. Il manque une maîtrise alors. Il manque une maîtrise. Il faut une maîtrise. Maîtriser quoi? Maîtriser le cœur. Si le cœur donne des mauvaises pulsions, donc c'est là de travailler ça et d'empêcher les mauvaises pulsions. Le cercle, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que qui nourrit qui? Le cœur. Qui nourrit qui? Le cœur nourrit le cerveau ou le cerveau nourrit Il le faut cœur? travailler le cœur, ça qu'il dit. Oui, mais C'est avec le cerveau. Non, Le cœur qui nourrit tout. on a dit que c'est le cerveau qui dirige les membres. Je connais ça. Meler, Velemer, je connais toutes ces drachotes. Mais il faut voir si les drachotes, ça travaille. C'est très facile de dire à tout le monde, soyez tous serrés, et tous meurent. Pourquoi? C'est impossible de vivre sans envie. C'est impossible. Non, c'est le cerveau. Vivre sans désir, c'est mourir. Est-ce que le cercle a un désir? Non, lui il commande. Il ne peut pas avoir de désir. Il ne peut pas, donc il commande le désir du cœur. Mais il faut C'est pas le cerveau. Je te pose encore une fois une question. Où naît le désir de la personne? Dans le cœur. Il faut travailler le cœur. Dans le foie, qui va envoyer au cœur quelque chose de très fort, d'accord? Le yetzer, il est dans le foie, et le cœur, c'est lui qui reçoit la flamme. Maintenant, le sechel, il est blanc. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il reçoit maintenant du cœur un désir. Qu'est-ce qu'il fait avec le désir?
Au début, il commence à lui dire écoute, écoute-moi, écoute-moi. Mais le cœur, il lui envoie, il lui dit tu veux que je t'écoute, il n'y a pas de problème, je te donne plus à manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Alors comment? Non, mais il y a le secret qui nous empêche de faire les envies qu'on n'a pas le droit de faire. Non, c'est le cœur. C'est pas le cœur c'est une impulsion. On a envie, on n'a pas envie. Si on a envie d'une chose qui est interdite, Le Zohar Kadosh dit, et c'est ça la vérité. Lève Shomea, le cœur qui entend. Lève Roé, le cœur qui voit. Lève Chacham, le cœur sage. Lève Yodéa, le cœur qui sait. Pourquoi on ne parle pas du foie si tout vient du foie à la base? C'est pas que tout vient du foie. Le foie, juste Il il déclenche. Mais le Tikkun Zohar parle beaucoup, pas seulement du foie. Le foie à la bile et l'encréa. Il parle beaucoup d'eux. Il dit que c'est eux, les trois, qui nous font des énergies qui sont pas positives. Mais à la fin, tous ces organes qui sont en dessous du cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient du sang au cœur. Maintenant, le sang, quand il rentre dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un message dedans. Le cœur reçoit du message de deux endroits. Il reçoit un message sanguin, ça veut dire la direction du feu, mais il reçoit aussi quoi? L'air. L'air, c'est aussi une direction. Si tu as un feu et tu ne l'alimentes pas d'oxygène, le feu va s'éteindre. Il faut lui donner de l'oxygène. L'oxygène qu'on donne, c'est par la respiration. Ça s'appelle Ruach. Le Ruach, c'est le spirituel. Le spirituel rentre par la respiration, va dans les poumons et refroidit le cœur. Quand on sait diriger les respirations avec le foie, le cœur est dans l'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un est très énervé et le sang lui est monté à la tête, on le voit très rouge. D'accord? Et on lui dit assis-toi, respire fort. Dix fois il fait comme ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rentrer beaucoup d'oxygène dans les poumons. Ils ont bien refroidi le cœur. Toute la tension descend et les nerfs, ils sont moins. C'est pour ça qu'on dit à une personne, quand tu es énervé, pense, compte jusqu'à 10, arrête-toi, après tu pourras bien réagir. Il dit ici le Ramchal, la raison que notre pensée devient très serrée, très aptissée, on dit rapetissée. À Choshech, il dit ça, c'est quoi? C'est l'obscurité de l'âme. À Choshech Hanafi. Quand malheureusement notre pensée est serrée, notre âme est dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a la pensée serrée? Qu'on n'arrive pas à avoir des résultats ou bien des Satisfaction. Des envies. Des réponses. Quand on n'a pas de réponse dans notre logique, qu'est-ce qu'on ressent? Pas une angoisse. On est dans la cave. On ne sait pas sortir de la cave. Il dit Yesh Choshech Nafshi. Tout notre corps devient quoi? Sombre. Et quand notre corps est sombre et il n'y a pas de lumière dedans, c'est quoi? C'est le début de la fin. C'est la déprime. C'est la déprime. Il dit ou à Gorem, l'école à Ta'avot, Kamur Laïl. Et il dit que quand on est dans la déprime, qu'est-ce qu'on fait pour sortir? On est obligé d'avoir un envie. On est obligé d'avoir un plaisir. On est obligé de faire quelque chose qui va nous faire sortir de cette chambre. On est prêt à mettre des bombes pour ouvrir les portes. Et comment les gens se comportent quand ils sont comme ça? Comme des bombes. Ils exposent tout ce qu'il y a autour d'eux. Pour faire quoi? Pour chercher un peu de lumière. Mais quel est le problème d'un bombe? C'est une lumière qui tient 10 secondes et elle s'éteint encore une fois. Et encore 10 secondes et encore elle s'éteint. Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Alors il pose une question, le Ramchal HaKadosh. Il dit si le fonctionnement est comme ça, vous voyez que logiquement c'est comme ça. Il dit maintenant, comment on va éviter ce cercle vicieux? C'est un cercle vicieux qui commence par l'envie, qui passe dans la tête, qui nous fait un tzimtzum. On n'arrive pas à penser, on est dans l'obscurité, on veut sortir de l'obscurité. On met des bombes, les bombes explosent. On a des dégâts, mais on a un peu d'espoir qui devient une dépression qui est encore plus dure. Et ça va, ça descend, et ça descend, et ça descend, et ça descend. Il dit comment on va sortir de ça? Et ça, c'est la plupart des gens.
Pourquoi? Comme il nous a dit, le tzaddik, tu vas chez quelqu'un, il t'annonce quelque chose qui te fait peur. Qu'est-ce qui se passe tout de suite avec ta pensée, ta logique? Tu peux avoir une réponse? Logiquement, tu peux avoir une réponse. Si tu n'as pas une réponse, pourquoi tu t'angoisses? Si tu n'as pas une réponse logique, pourquoi tu t'angoisses? Quelqu'un te dit, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ton compte en banque qui va se fermer. Dis-lui, d'accord, j'ai entendu. Respire. Rentre e-bank. Aujourd'hui, c'est facile. Tu rentres e-bank, tu vois. Non, bon, bien, ça suffit. Tu dis, non, mais je te dis, tu vas faire une faute qui va te faire perdre de l'argent. Et l'autre, il commence à lui poser des questions. Et qu'est-ce qu'il fait quand il pose des questions? Il analyse. Il analyse quoi? Il rentre la peur encore plus forte. Encore plus forte. Le cœur commence à rentrer dans les angoisses. Les angoisses, on ne peut plus raisonner. On ne peut plus raisonner, on commence à faire des bêtises. J'ai quelqu'un que je m'occupe de lui, que Dieu nous en présente. Il est très 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 riche. Je vous dis riche, très riche. Des dizaines de millions de dollars. C'est assez riche. Il n'arrête pas de perdre de l'argent. Pourquoi? Quelqu'un l'a blessé dans son cœur. Sa femme s'est divorcée de lui, mais pas d'une belle façon. Et elle a fait comme sa petite. Elle a jeté de la maison comme ça. Et depuis, qu'est-ce qui s'est écroulé dans lui? Le raisonnement ou le cœur? Le sentiment, d'être jeté comme un blessé. Et Maz est blessé avec des couteaux. Elle n'a pas eu peur quand de faire entrer les couteaux. Et maintenant, il parle avec moi. Je lui dis, écoute, sauve ton argent. Il me dit, comment? Je lui dis, tu étais tellement intelligent de faire un capital de dizaines de millions de dollars. Je lui dis, maintenant, tu ne peux pas arriver à comprendre que tu peux vendre une maison, une autre, gagner de l'argent, te remettre dans ta situation. Tu ne peux pas? Vous savez comment il vit? Comme un clochard. Honteux, comme un clochard. Et tous autour de lui disent, mais tu as de l'argent. Il est gardien de son argent, c'est tout. Il n'y a pas longtemps, il a vendu un truc, $1 million. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire avec $1 million avec moi? Je dis, le pauvre, mon fils, $1 million, tu sais pas. Et je vais tout perdre, je vais tout perdre. Après une semaine, il me dit, j'ai plus. Je dis, où il est parti, $1 million? J'ai mal investi, j'ai fait une erreur, $1 million est parti. Bon, après 2 mois, il me dit, oh, j'ai vendu encore quelque chose, encore $1 million. Dis-moi quoi faire. Je lui dis, tu vas perdre aussi ce monde. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, travaille tes sentiments. Remets-toi en charge et laisse l'argent dans la banque. Maintenant, c'est le temps de faire des affaires. Il signe des contrats. Je vous dis, un bébé, un enfant qui sait lire ne signe pas ce contrat. Qu'est-ce qui s'est passé chez ça? Il se détruit. Le sentiment, le cœur. Elle a blessé, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un vaurien. Alors, qu'est-ce que je fais quelqu'un qui vaut rien, qui n'a pas de valeur? Il perd, il fait des bêtises, non? Alors maintenant, il travaille ça, il perd. Alors, encore $1 million, et encore $1 million. Je lui dis, avec les millions de dollars que tu perds, tu pourrais construire un immeuble. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je peux construire un immeuble. Oh, comment je vais construire un immeuble? Je ne sais même pas quand il y a mal de... Je lui dis, tu veux une sucette de bébé ou quoi? T'as 50 ans, réveille-toi. On peut le réveiller? Si. Monsieur. Si, on peut le réveiller. Vous savez comment? Mais qu'en lui faisant travailler. Avec non, c'est exactement la faute. Surtout pas travailler. Et non. Surtout pas. Pas travailler l'argent, on travaille l'esprit, travailler le cœur. On ne peut pas travailler le cœur. Alors on fait comment? Le cœur, on peut avoir des désirs. Vous lui donnez des plaisirs. Des plaisirs et des volontés. Le cœur ne sait pas travailler. Il sait avoir une chose, un plaisir, une volonté. Maintenant, si tu n'arrives pas à le remuer, à le réveiller d'un plaisir, il ne faut pas commencer avec l'argent. Il faut attendre qu'il ouvre ses yeux. C'est pour ça que quand on ouvre les yeux du plaisir, tout s'arrange après. La logique, c'est simple. C'est quoi les problèmes dans notre vie? 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, c'est facile. Mais qu'est-ce qui nous dérange à faire le compte comme il faut? Il n'acceptera pas notre plaisir. Il est blessé dans son cœur, son cœur n'acceptera pas notre plaisir. Le cœur, je vais te dire quelque chose. Le cœur, c'est un organe très intéressant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la flamme dedans. Il y a des flammes. Nourris les flammes, vont grandir.
Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sont dans la dépression? Une chose la plus bête qui est possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent tous les désirs. Ils ne veulent plus manger, ils ne veulent plus sortir de la maison. Alors qu'est-ce qu'ils font? La flamme dans le cœur, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Maintenant, quel problème du etc. de le prendre et de le tordre? Pas de problème. Et quand il a tordu le cœur, il a tordu la pensée. Et maintenant, la pensée commence à lui dire. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça va pas bien, on est dans un système nerveux négatif, tout est pas bien, regarde on perd, regarde on va perdre encore. Et le cervelle que je vous ai dit que ce cerveau-là, il faut le mettre de côté, ou bien le maîtriser, il commence à enfoncer le cœur encore plus dans le désespoir et chas v'shalom, arriver à des choses qui sont très très dangereuses. Mais quand tu arrives à remettre un désir à cette personne, tu la fais sortir. Très simple. Et c'est quoi le désir? Matériel. 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 Du manger. Première des choses, manger. Il y a un livre que j'ai étudié qui s'appelle La nourriture de l'âme. C'est quoi la nourriture de l'âme? Il explique là-bas un docteur anglais qui a 80 ans, et 50 ans il est docteur psychiatre, et il explique qu'en effet, le manque de nourriture qui nous fait nourrir et alimente notre système nerveux, c'est lui, ce manque-là, qui va nous faire tomber dans les maladies nerveuses. Et les gens cherchent des réponses à côté. Il dit non, alimente la personne premièrement, donne-lui à manger. Une personne qui fait une dépression, qu'est-ce qu'elle manque le plus? L'aliment. Elle n'est pas alimentée, son système nerveux n'est pas alimenté, son corps n'est pas alimenté, les stocks sont vides. Un truc le plus petit, la déséquilibre et encore une fois des problèmes. Alimente-la, donne-lui de la nourriture qu'il faut. Quand elle est bien alimentée, elle est plus forte ou plus faible? Quand elle est plus forte, tu peux commencer à travailler avec. Mais quand elle est faible, c'est très dangereux. Alors il dit ici, après il demande le Ramchal, il pose une question. Il dit, il dit, et maintenant, après qu'on a compris ce système, on trouve que dans la personne, dans chaque personne, il y a toujours un débat entre qui? Ben ha-sechel ou ben ha-midot. Le débat qui vous embête le plus, à nous tous, qui nous embête, c'est quoi? Quand nos sentiments sont contraires à nos pensées. C'est le plus dur. On n'arrive pas à comprendre logiquement quelqu'un. Je l'aime, mais je n'arrive pas à comprendre comment il se comporte avec moi. Ça, c'est le débat le plus destructif qu'il y a. Pourquoi? Parce que la logique, normalement, elle doit nous donner une base de force. Le sentiment doit nous donner une base d'amour. Maintenant, quand la base du bitachon, c'est quoi? La sécurité qu'on doit avoir, la confiance est contre nos sentiments. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre corps? Comme vous dites, Raph, quand vous dites la confiance est contre les sentiments, c'est quand on perd confiance. C'est quelqu'un qui a plus confiance en lui et qui... Pourquoi? Il se dit, je ressens quelque chose très fort, mais ma pensée est contre cette chose très forte. Déséquilibré. Ça commence à détruire la personne tout doucement. À la fin, qui va gagner? La pensée. Le cœur. À la fin, le cœur va gagner. Alors, toujours je dis aux gens, c'est pas dommage de gaspiller tellement d'énergie dans ce débat qui prend presque toute l'énergie de la personne. C'est pas dommage. Tu gaspilles ton énergie pour rien. À la fin, qui va travailler? Ton cœur. Il continue, il dit, il dit que notre pensée, notre raisonnement, c'est lui qui va nous donner les midot, c'est Les traits de caractère. les limites. Les midot, nous chante mida. Mida, c'est quoi? Les limites. Il dit, on est limité par notre pensée. Mais maintenant, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Notre pensée, c'est elle qui nous donne les limites. Mais, quand on va mettre dans une petite chambre un instrument qui n'arrête pas de gonfler, de grandir et de grandir, qu'est-ce qui va se passer avec les murs de la chambre? Elles vont se fendre, elles vont se casser. Le cœur, il est dans le cerveau. Si on n'entend pas le cœur le premier, le cerveau avec toutes ses limites, quand la kavod, mais il va se casser. C'est pour ça que la personne doit toujours écouter son cœur. Toujours.
Et les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Rentrent. Le cœur, c'est la chose la plus importante qu'on a. Pourquoi? Parce que ce sechel-là, cette intelligence qu'on a, est limitée. Je vais vous poser une question. Maintenant, on est tous dans la chambre et on est limité par des murs marrants. Mais si on aime quelqu'un très fort et on veut penser à lui, on peut? Ça dépasse les murs. Ça dépasse les murs. Ça dépasse tout. La force du cœur dépasse tout. Elle n'a pas de limite. Même si on veut maintenant, on peut penser à quelqu'un qui est décédé et voir son image. Si on l'aime beaucoup. Rend ou pas? Où il est? Très loin, il est Gan Eden. Alors comment on a fait ça avec notre cœur? Et on le voit réellement. Mais avec la pensée. Avec notre cœur ou avec notre cœur? Le cœur. Lève Rochelle. Lève Yodéa. Le cœur, il est alimenté par l'air. L'air n'a aucune limite. Non, d'accord, mais parce que quand vous dites penser à quelqu'un qui est décédé, on peut penser à lui que par le souvenir qu'on a. Où est le souvenir? Dans le cœur. Si le souvenir était dans le cœur, dans le sechel, on n'arrêtait pas. Je te pose une question. Pourquoi tu ne penses pas à tout ce que tu as dans ton cerveau? Tu sais combien d'images on a ici? Des milliards d'images. Pourquoi on ne les reçoit pas tout le temps comme ça devant nous? On le ressent pas. On le ressent, on ne les sort pas. Qui fait sortir? C'est le cœur qui décide. Bien sûr. Quand le cœur il te dit pense à quelqu'un que tu es, du coup, tu le sens, tu le ressens, tu peux presque l'approcher. Avec le cerveau, tu peux faire ça? Le cerveau, il ne peut pas se réveiller. C'est 2 kilos de graisse blanche. Ça ne bouge pas là. Alors il dit, Miedar, de l'autre côté, Midot, Kovot et Tramataser. Il dit d'un autre côté, nos limites, c'est eux qui vont donner à notre pensée. Ils fixent, oui, les quoi? Le niveau ou les limites de la série. C'est qui? Ça va être nos volontés. Pourquoi? Une personne, quand elle est jeune, elle a de certaines volontés. D'autres volontés, elle a peur. Je vais vous donner juste un exemple très facile, c'est la route. Un enfant, quand il est petit, la route. Un enfant, quand il est petit, instinctivement, comment il voit les voitures? Elles sont très grandes pour lui. Alors, comment il rentre dans la voiture? Il grimpe dedans. Alors pour lui, la voiture, pour son sechel, la voiture, c'est quelque chose de très très grand, très très fort, du fer. Grand. Et maintenant, on lui dit, fais attention dans la rue. Pourquoi il fait attention dans la rue? Parce que pour lui, une voiture qui passe, c'est pour nous un grand camion qui passe. À peu près. Quand on entend le son d'un camion qui vient à 100 mètres, on s'arrête. Pourquoi? On sait que c'est très très grand qui va passer. Mais quand on entend une petite moto, on passe. Pourquoi on dit elle va passer? Ça veut dire que les limites de notre raisonnement tiennent des limites de notre peur. Comme on se dit, quand on est grand et nous-mêmes, on sait conduire une voiture, on n'a plus peur des voitures. Puisqu'on n'a plus peur des voitures, on peut traverser la rue plus facilement. Mais ceux qui ont peur de la voiture, ils peuvent traverser la rue facilement? Non, ils sont limités. Alors il dit, c'est le Ramchal HaKadosh. Sache que la limite que tu as dépend du sentiment que tu as vis-à-vis de la même chose. J'ai un ami à moi, ils étaient en Russie, ils travaillaient dans une usine de fer. L'acierie. Hein? Acierie. Et il y avait là-bas en Russie, il y a des gens qui font des choses bizarres un peu. Et il y a un ami à lui, il lui disait, le fer, quand il est mou, c'est 1800 degrés, non? Il a dit, regarde, je mets la main dedans, je fais sortir, je ne me brûle pas. Il a dit, c'est pas possible, c'est possible, oui c'est possible. Tchic, tchac, sorti, la main intacte. Il a dit, comment tu as fait ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le feu brûle la main ou la main se fait brûler par le feu? La main se fait brûler par le feu. La crainte dit, celui-là, là, le cœur lui dit, je sais que je vais avoir mal, je veux avoir mal, il a mal. Mais si celui-là lui dit, j'ai pas peur, celui-là il sait faire tout ce qu'il faut pour qu'on ne se brûle pas. Maintenant, c'est quoi la raison logique qu'on ne se brûle pas? Parce que notre corps, quand on a peur de quelque chose, il fait sortir de l'humidité. On transpire. Cette humidité, comment elle sort? Avec des hormones. De quoi? De protection. Il n'a pas dit qu'il laisse sa main dans le feu.
Il rentre, il sort. Si on va vite, on n'a presque pas touché le feu. À cause de la vitesse. C'est qui nous a limité? Encore une fois, la peur du feu. Mais si on n'a pas peur et on comprend, on peut faire plein de choses. Je ne sais pas si je vous ai raconté, mais en Amérique, il y a un monsieur qui est très connu, je ne m'en rappelle plus son nom malheureusement. Et ce monsieur-là, à 25 ans, c'est celui qui a inventé le système de marcher sur la braise. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Non, un Américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 25 ans, il était très... Et il travaillait dans un restaurant, il rinçait la vaisselle, il allait chez lui à la maison, la télé, américain, pizza, Coca-Cola, et bon, ça marche. Tu as de l'argent, tu transformes l'argent en graisse, tout va bien. Un jour, il est sorti du restaurant, il travaillait pour fumer une cigarette. Et il a vu son état. Il s'est dit, est-ce que c'est comme ça? Je suis né comme ça et c'est tout, je ne peux pas sortir de là. Il a dit, c'est pas possible. Il y a sûrement un raisonnement que je perds. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et il a commencé à faire une recherche très importante, très forte, sur les raisons de base, pourquoi on se conduit comme on se conduit. Et il est rentré intérieurement dans sa vie, il est parti en arrière, tout ce que les gens font. Et un jour, il a compris que tout dépend des sentiments, comme tout le monde comprend à la fin. Et il a dit, mes sentiments peuvent gérer tout ce que j'ai. Et aussi ma crainte. À part ça, qu'il a perdu, je ne sais pas combien, 70-80 kilos, il a commencé à entraîner des gens à ne plus être dépendants des sentiments négatifs, mais vivre avec les sentiments positifs. Et un des sentiments les plus négatifs qu'on a, qui nous bloque dans notre vie, c'est quoi? La peur, la crainte. Parce que toute notre vie, comment on a été éduqué? Fais attention, tes airs, fais attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pourquoi les parents ne disent pas aux enfants, c'est bien ce que tu as fait, fais ça, fais ça. Si tu ne veux pas qu'il court dans la route, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mets-toi à côté de moi. Allez ta route. Comment on lui parle? On dit ne cours pas, ne mange pas, ne fais pas. On a tout le temps crainte. Et cette crainte, à la fin, c'est un mode d'esprit. Que les gens n'arrêtent pas d'avoir peur. Regardez, quelqu'un, il veut faire un magasin, il a tous les raisonnements du monde pour ouvrir son magasin. Pourquoi il hésite? Celui qui va hésiter, est-ce qu'il va gagner ou pas? Mais il y en a qui foncent. Il dit, allez, j'ouvre, qu'est-ce qu'il va? Tout va bien, j'ai le capital, tout va bien, j'ai perdu, j'ai gagné. Celui-là va gagner ou pas? Il y a plein d'énergie autour de lui. De bien, une bonne énergie. Alors ce monsieur-là, à la fin, il est arrivé à un stade qu'il a compris qu'il faut entraîner le corps de ne plus avoir peur. Il dit, c'est lui la barrière. C'est notre raisonnement qui se connecte avec notre corps. Et il a fait cette histoire-là de brise, il met 2 mètres de brise. Avant, ils sont dans une bassine d'eau. Après, ils sont sur une pelouse pleine d'eau. Et après, il leur dit, allez, hop, marchez avec moi de 2 mètres. Maintenant, je vais vous poser une question logique. Les brises qu'il a mis, après les braises, après 20 minutes, vous avez fait à la Haïche une fois? Vous savez qu'est-ce qu'il y a sur les braises? La cendre là. Maintenant, il parle avec eux, il les entraîne, il crie, il y a des chansons à l'américaine, vous connaissez l'américaine, ça? Je pense qu'il y a même un film qui a été fait sur ça. Un film. Et tout le monde crie, puis applaudit, et le premier qui veut, oui, allez, on y va, hop, chut, et il marche avec lui sur les braises. Est-ce qu'il s'est brûlé les jambes, les pieds ou pas? Non, parce qu'il y a la poussière. Premièrement, la poussière. Deuxièmement, nos pieds, si vous savez ou pas, mais c'est une éponge. Ils sont déjà 2 heures dans l'humidité. Plein d'eau. C'est une éponge. Si je te dis maintenant, marche sur les braises, sur une éponge d'eau, tu marches ou pas? Bien sûr que tu marches. Il y a l'éponge d'eau. Mais quand même, les gens n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire le premier pas. Qui les empêche? Quel cercle? Je sais pas, réfléchir. Comment réfléchir? Si je me brûle pas. Tout est logique. Et pas seulement logique, tu vois les gens qui partent, ils marchent dessus, ils ne se brûlent pas. Ils marchent dessus, ils ne se brûlent pas. Pourquoi toi tu ne marches pas dessus? Il a raison ce monsieur. Vous savez, ce monsieur-là que je vous dis, dommage que je ne me rappelle pas de son nom. Ce monsieur, c'est un des gens qui influencent le plus le monde. C'est les gens qui, ça s'appelle en hébreu yoatzim.
C'est les gens qui donnent les conseils au président d'Amérique. Ah, c'est quelqu'un de très très fort. Qu'est-ce qu'il parle avec eux, vous savez? Quoi? Il est quoi? Pourquoi toi? Alors, les sentiments. De quoi il parle avec eux? Les sentiments. De plus forte raison, je vais vous dire encore une chose. Vous savez comment notre corps bouge? La façon qu'on est assis, vous savez de quoi ça tient? Qui bouge? Qui fait bouger les membres? Qui les met dans une situation telle ou autre? Vous savez c'est qui? Seulement les sentiments. Les sentiments. Il y a un langage. Il y a un langage entier que lui, il s'assoit comme ça maintenant. Moi, je sais quelque chose. Il m'envoie un message. Il me dit, écoute, je comprends ce que je te dis, mais regarde qu'est-ce que ça fait. Il y a un autre qui s'assoit comme ça. Il me dit, voilà, je me protège de ce que tu dis. Mais je suis un peu ouvert là. Il y a un autre qui va dire, ah, tout va bien. Je suis très content avec ce que tu fais. Il y a un autre qui va dire, attends, je suis pas convaincu. Maintenant, qui fait ça? La logique? Non, parce que ce que je vous dis, c'est quelque chose de très logique qui instruit. C'est pas que je viens maintenant vous donner un cours spirituel sur les ondes qui n'existent pas. On parle logiquement. Comment ça travaille, Laurent? Ah, pourquoi il a un doute? Pourquoi il ne laisse pas passer les choses, le message? Parce qu'il croise les gens. Non, je ne parle pas après qu'il a croisé tout ça. Maintenant, ça ne sert à rien de changer. Pourquoi il a un doute? Il a peur d'avoir tort. Non, Alors? on a peur de recevoir la vérité. Ouais, mais c'est ça. Parce que si on va recevoir la vérité, on va changer. Quand on va changer, on va évoluer. Le prochain appartement, on ne sait pas comment on va se ressentir là-bas. L'appartement qu'on est maintenant, on est content, on sait, bon, on n'est pas content de ça, on n'est pas content de ça, mais comment? On est dans les limites. Pourquoi vivre dans le pas content de ça, pas content? Va dans un endroit que tu seras content. Alors la plupart des gens qui ont peur de changement, parce qu'ils ont été éduqués comment? Voilà. Ça c'est la vie. Que Dieu nous en préserve. Si on reste comme ça, c'est pas bien. C'est elle est où la vie? Au-delà. Il y a des gens qui vont en vacances. Comment ils sortent en vacances? L'année d'avant, leur frère est parti dans un endroit. 2 ans avant, la mère est partie dans un endroit. À la 4e année, ils lui disent, bon, tu viens avec nous? Ça s'est tout bien passé 4 ans? Oui, bon, je veux. Pourquoi? Il se dit quoi? Je vais aller dans un endroit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je veux pas. Il y a un autre, on lui dit, tu sais, il y a un nouveau hôtel à Thaïlande, dans une nouvelle île. Où c'est? Où on peut trouver ça? Internet, il rentre. Le premier qui prend le billet, il s'en va là-bas. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a le cœur ouvert. Il se dit au contraire, je veux quoi? Je veux vivre le maximum de sentiments nouveaux pour m'évoluer, pour m'évoluer, on dit oui. Pour m'épanouir. Et quand le cœur, il dit le Ramchal, est ouvert, est-ce que ta pensée va être petite ou grande? Le cœur ouvert. Très grand. C'est petit. Le cœur ouvert, ça veut dire j'évolue. Qui évolue avec moi? J'ouvre le tuyau. Comment j'ouvre le tuyau? Je prends ma pensée un peu petite. Et avec le cœur, je lui dis, viens, on prend l'avion. On atterrit dans un pays qu'on n'a jamais connu. Qu'est-ce qui se passe tout de suite avec la tête? Comment on va faire? Non, raisonnement. Elle dit, quel est l'arbre ici? Comment l'air? Quels sont les gens? Quelle est la langue? Quelles sont les voitures? Et elle s'ouvre. Pourquoi? Il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux données qui doivent rentrer dans notre tête. Et après, une personne, elle fait un tioul, elle va, elle vient. Quand elle retourne chez elle à la maison, elle a la tête plus ouverte ou plus rapetissime? Ça dépend de quoi? Du sentiment. C'est pour ça qu'il dit, le plus grand débat, c'est entre les sentiments et la pensée logique. Il dit le Ramchal HaKadosh, יש יראה ראויה לזאת היא יראת המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, אולם גוברת העצלות על האדם, משבשת היא שכל. Il dit quand on est fainéant, il donne un exemple, le Ramchal il dit, quand on est fainéant, c'est quoi? C'est quelque chose dans le cœur ou quelque chose dans la tête? Dans la tête. Et qu'est-ce qu'elle fait la tête quand on est fainéant? Elle fait baisser le. Elle raisonne. Oui, il ne faut pas ouvrir les yeux. Pourquoi? Il fait trop chaud, on va rester dans l'air conditionné. Dans l'hiver, il emmène ça de Mesilat Yesharim. Dans l'hiver, il dit, non, il fait trop froid, je veux rester dans mon truc. Après, on lui dit, non, ça va maintenant, on est dans l'automne. Il dit, oui, mais j'ai peur, peut-être il y a un lion dans la rue.
Rigolez pas. Les gens qui sont dans des dépressions, ils vous inventent des choses. Ils n'inventent pas. C'est le sechel qui donne des raisonnements que nous on rigole, mais eux ils rigolent pas du tout. Vous savez, il y a des gens qui ont kharada, ça c'est pas la panique. D'un coup, ils sont dans une panique. Tu peux pas expliquer ça, logiquement. Mais tu sais ce qui se passe avec ces gens-là? Ils se bloquent. Et les gens disent, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es bloqué? Est-ce qu'on peut rigoler d'eux? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le système ne marche pas. Quand tu vas en arrière chez ces gens-là, qu'est-ce que tu dévoiles? Un choc. Ils ont eu un choc dans l'enfance. Et comment tous les gens autour de lui se sont comportés? Dans un stress. Tchic, c'est rentré dans le cœur. Maintenant, on peut nous sortir. bien sûr, il faut sortir le cœur de l'état d'esprit qu'il est. Je vais vous dire une chose très intéressante sur le cœur et dans ça on va faire la synthèse du monde. Regardez, notre cœur, c'est un organe de muscles. D'accord? Nos muscles, c'est des tuyaux pleins de sang. Dans le sang, il y a de l'air. Quand Ras Shalom, quelqu'un nous angoisse ou on a vu quelque chose, on a eu un stress, qu'est-ce qu'on a fait? On a déformé le cœur. Non, c'est le même tuyau. Qu'est-ce qu'il a ce tuyau maintenant? Il est déformé. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est une chose. Laissez le cœur. Laisse-le. Comme c'est un tuyau, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va se remettre tout seul en place. Laissez le cœur vivre. Laissez le cœur ressentir. Laissez le cœur aimer, c'est la base de tout. Quand on a ouvert le tuyau, après tu peux passer tout ce que tu veux. Mais quand le tuyau, il est coincé, maintenant on raisonne la personne. Dis-lui, pourquoi tu es coincé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ça? La psychologie là qui te... Et à la fin, ils te mettent en miettes et le cœur, il est resté comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme un essor. Ah, laisse-le. Mais ils veulent faire des bêtises. Laisse-le. C'est dangereux. Laisse-le. Quand il sera comme ça, il va faire des choses dangereuses. Et le cœur va revenir tout seul ou il faut le travailler? Voilà. Tout seul, il revient tout seul. Laisse-le. Regarde le cœur, ça continue comme ça. Le cœur, comme chaque muscle dans notre corps, veut se remettre en place. Comme chaque muscle dans notre corps. Je te tends la main, comme ça. D'accord? Et tu as très mal. Et après, je te laisse la main. Pourquoi tu restes comme ça? Tu restes pas comme ça. Oh, tu décontractes ta main, non? Si tu dis que ça ne marche pas comme moi je dis, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait très mal dans la main et il me met par terre, je reste par terre. C'est pas ce qu'on fait. Quand quelqu'un nous laisse, on se remet debout et on continue la vie. Le cœur, c'est un muscle. Qu'est-ce qu'il veut le cœur? Il veut être comme ça? Non, il veut être souple. Et la chose, la nourriture la plus importante de notre cœur, c'est quoi? Le silence et la paix. La paix. C'est la guerre, la paix. La paix. Quand on est dans le silence et dans la paix, notre cœur fonctionne comme il faut, il est content, il nous envoie de l'amour, tout ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui se passe avec cela? Le raisonnement suit le cœur. On raisonne avec sagesse, on raisonne avec patience, on raisonne avec amour. Après, comment est notre corps? Notre corps suit. On n'a pas trop de poids, on n'a pas peu de poids. On est dans son juste milieu qui nous convient à nous. D'accord? Et après, nos faits, c'est quoi? On prend le verre au prochain. Calmement. Vous avez vu les enfants comment ils prennent un verre? Celui-là, je le bois. Maman, donne-moi à boire. Comment elle va te donner à boire? Ah, excuse-moi. Tu dis, bon, donne le verre. Ah, vas-y. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le résultat de la conscience et du sentiment qui ne sont pas encore égaux. L'enfant grandit, se développe, sa conscience se développe, ses sentiments se développent, et un jour, il arrive même à mettre de l'eau dedans. Baruch Adonai L'Olam, Amen. Question, réponse. On peut voir qu'il y a le cœur, apparemment c'est le cœur, c'est le plus important. On voit qu'on peut faire une greffe du cœur, mais pas du cerveau. On n'a jamais vu un cerveau remplacé. Toi, tu parles du système nerveux et du système des sentiments.
tous les gens qui ont une greffe du cœur, tous disent qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments qu'ils avaient. Tous. Et il y a des gens qui, en Amérique, je ne sais pas si vous connaissez, il y a du cœur, il y a un cœur qui va avec toi. Oui. Ces gens-là, leurs sentiments sont plus du tout les mêmes. Le cerveau, tu ne peux pas faire la greffe. Pourquoi? C'est comme si tu enlèves le système nerveux. Tu ne peux pas. Mais les sentiments, tu peux. La preuve que tu peux aimer une femme, se divorcer, aimer une autre. C'est pas comme le greffe du cœur. C'est un nouveau cœur. Il y a une différence entre celle-là et celle-là. Celle-là, c'est fini, tu ne peux plus. Ton cœur est déformé. Et vient une autre, oh, et te remet le corps en place. C'est comme la greffe du cœur. C'est comme la greffe du foie. Même quand ils font la greffe du foie, les gens se réveillent autres. Pourquoi? C'est plus la même tension d'énergie, c'est plus les mêmes envies que tu as eu avant. C'est-à-dire qu'un homme marié, donc, si on fait une greffe du foie ou du cœur, tu rejettes sa femme alors. Ou, c'est pas du tout rigolo ce que tu dis. Demande aux femmes que leurs maris ont fait la greffe du cœur, ils vont te dire que c'est plus le même mari. Et maintenant, il faut travailler. Le sentiment, il change. Bien sûr. C'est comme si tu te maries avec une autre. Quelqu'un qui est dans la Torah, il peut arriver à avoir des problèmes de ce genre-là. Ceux qui sont dans la Torah, ils ne sont pas dans la vie. Ils ne vivent pas, quoi. Ils n'ont pas des volontés, ils sont anti-Yetzera. Quand une personne n'a plus de Yetzera, elle est dans la tombe. Seulement là-bas, il n'y a pas de Yetzera. Ici, il y a du Yetzera à tout le monde. Et il y a écrit plus que ça. Miché Gadol Michavero, Yitzro Gadol Meno. Plus tu es grand dans la Torah, plus ton Yetzera, il évolue avec toi, Baruch Hashem. C'est un très très bon compagnon, je vais te dire la vérité. Des fois, on doit jeûner 3 jours pour qu'il se calme. Comment on fait pour... Attends. Ce que vous disiez, ça ressemble à celui qui a un moteur qui change son moteur. Il a la même voiture, si on change le moteur, la voiture peut être différente. Ceux qui comprennent bien les moteurs de voiture, tu entends le moteur de la voiture avec le nouveau moteur, elle fait d'autres. Comment? Performant. La jeune fille de Tel Aviv, qui avait tous ces trucs-là, les pins, tout ça, et qui était triste, elle avait son cœur, elle avait tous ses désirs qu'elle les avait remplis, on va dire. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, le Ramchal? Il a dit qu'après le désir vient la pensée. Si le désir a déformé la pensée va déformer le désir. On l'a dit, non, tout à l'heure. Ça va emmener le tzimtzum, ça va emmener le chosher. C'est pour ça qu'on arrive toujours à la même conclusion, que la personne est obligée de quoi? D'avoir un désir positif. Le désir positif, dit le Ramchal, et tous ceux qui connaissent la synthèse de la science de l'âme, ils disent tous la même chose. Le plaisir, le vrai plaisir, c'est quand ton âme et ton corps sont en accord. Ça, c'est le plaisir. Tu ne peux pas faire des choses contre ton âme et avoir plaisir dans ton corps et dire je suis heureux. C'est pas possible ça. Et c'est quoi l'endroit qu'on va dire qui doit être en paix avec qui? Dit le Ramchal, le cœur, les sentiments avec les pensées. Puis velibo yushavim, le cœur et la bouche doivent être égales. Quand est-ce qu'on va dans un endroit et on veut être accepté dans un travail, mais la personne nous dit avant, tu es obligé de mentir sur ça et ça. Il y en a des gens ici qui interrogent des employés. Tu ressens ou pas quand ils mentent? Tu ressens. Pourquoi? Il n'est pas heureux. Il veut le travail, mais il est obligé de mentir. Alors il est heureux ou pas? Moi je dis aux gens, va dans un endroit que tu veux travailler. Même que tu sais qu'à l'avance ils ne vont pas t'accepter. Viens ouvert. Et dis la vérité parce que ça ne sert à rien de mentir. Et les gens, quand ils voient quelqu'un de franc devant eux, ils préfèrent cette personne que de prendre quelqu'un qui est menteur et qui nous... Exactement. Si la personne est franche, et bon, Hachem, elle est bien, elle est souriante et tout, c'est quoi d'enseigner quelqu'un à faire quoi? Ce truc. Ça, c'est mécanique. Mais si la tête et le cœur travaillent bien, tout le mécanisme travaille bien. Mais si le cœur et la tête ne travaillent pas bien, qu'est-ce qui se passe avec les actions? Ça ne marche pas. Et comment on fait pour surmonter Ça dépend le chèque que tu me donnes. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנן בקשה אומר רצה הקדוש ברוך זכות ישראל לפיכך חיברה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש. אמן.
יהי שמי רבן ברח לעולם עולמי עולמיה יתברך. بأوريتك الاشتادي بدر عدن اللي بقول تربيتا روحان شنا محنا بإذن الحي يرجم زدر بحبر حمي من كذا من الأمر الشمالية وعاوي وامي إيش كلام ربنا شمالية من بالسراب يشوى من حمام الشتبار